RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports hebdomadaire de RFI, mais aussi de Facebook Live et de France 24, nos amis de cette maison. Dans les débats du jour, il y aura de nombreux sujets, donc notre café est à la fois bien chaud mais bien serré et je ne perds pas de temps pour vous présenter nos invités. Alors on a du renfort camerounais aujourd'hui et ça tombe bien, vous comprendrez pourquoi. Bonjour messieurs. Benjamin Moukandjo, l'élégant Benjamin Moukandjo. Bonjour Benjamin. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là et puis votre partenaire de prédilection. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est une émission camerounaise. Friendly, ouais. Bonjour Rémi Ngono, habillé de blanc. Hein, un peu meringué sur les bords, non? Ah oui, un peu meringué dans la mesure où la Maison Blanche appartient désormais au Cameroun. Ah bon? On va voir ça. Vous n'avez peut-être pas tort, pas tout à fait tort. Bonjour Ludovic Duchesne. Bonjour. Vous êtes assis sur le siège d'un absent de marque, le punching ball de Rémi, qui s'appelle Xavier Barré. Mais vous ferez différent. Hein, non, il ne devrait pas y avoir de doute, hein, Rémi? De toutes les façons, l'ami du chien, c'est aussi le chien. On va voir. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Est-ce que nos auditeurs, internautes sont au rendez-vous? Oui, les premiers messages arrivent. Ça leur plaît? Comme les flocons de neige hier sur la région parisienne. Doucement, pas loin calmement. du studio. Un des premiers commentaires, la métisse noire, un petit coucou du marché d'Apaong au Togo. Bonjour à tous nos amis du Togo qui nous regardent, qui nous suivent, qui nous écoutent. Dans les débats du jour, 24 sélections dans les starting blocks à un an de la CAN 2025 au Maroc. Tous les qualifiés sont donc déjà connus. Des éliminatoires au pas de course en 44 matchs en 3 mois. Quels sont vos coups de cœur, messieurs? Vinicius Junior, le Camerounais, on y vient. L'attaquant brésilien de la Seleção est un descendant de la tribu Tikar d'Afrique centrale, une filiation qui a surpris le joueur madrilène. D'ailleurs, le Real compte bien 2 attaquants, pas un mais 2 aux origines camerounaises. Et je suis sûre que ça va vous plaire, ce sujet. Des quarts de finale relevés en Ligue des Nations, des affiches même peut-être plus alléchantes que celles du dernier Euro. Les 8 meilleurs d'Europe sont là et ils se retrouveront fin mars. Pep Guardiola, Citizen Forever. En dépit de résultats un peu décevants ces dernières semaines, le manager espagnol de Manchester City a prolongé son contrat. Surtout, il a été prolongé ce contrat jusqu'en 2027. Surprenant ou pas, espérons que nous aurons le temps d'en parler au générique de cette émission. David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation radio. Pour ce qui est des moyens vidéo, Swell Kedir et Yann Bourdela sont fidèles au poste. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Alors, ce Café des Sports, le Maroc, logique favori, dit-on, pourrait-on croire. Christophe Jousset le dit dans une vidéo que vous pouvez suivre sur tous nos réseaux sociaux, évidemment les réseaux liés à RFI, tous les environnements numériques et notamment, il est aussi ce sujet sur notre page Facebook, le bilan de cette épopée, on va dire 3 mois, 144 matchs. En tout cas, parmi les 24 favoris, les Lions de l'Atlas, pourtant qualifiés d'office en tant qu'organisateurs, hein, ils sont les seuls à avoir remporté leurs 6 matchs, 6 victoires en 18 points. D'autres ont été séduisants, peut-être pas jusqu'au bout. On peut penser aux Léopards de la RDC ou même le Nigeria. Les grands sont quand même là. Record d'ailleurs pour la Tunisie, une pâle Tunisie, mais c'est quand même la 17e qualification consécutive. Que ce futur pour eux. Pilule amère au bout de ces 6 matchs, c'était pour le Ghana et la Guinée qui ne participeront pas à la fête. En tout cas, quels sont vos coups de cœur sur cette phase éliminatoire? Je commencerai par vous, Benjamin. Qu'est-ce qui vous a marqué ou plu sur cette séquence? Je pense que ça serait quand même facile de dire le Maroc parce que
Bien évidemment, c'était une équipe qui a été impressionnante depuis le début de cette phase de qualification. On peut aussi se rappeler que le Maroc a joué la quasi-totalité de ses matchs à domicile, se prépare déjà pour cette compétition. Mais moi, j'ai plutôt un penchant pour cette équipe du Comore. Pour avoir discuté un peu avec le président de la fédération lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, qui était invité parce qu'ils n'étaient pas qualifiés, je crois. Oui, ils étaient là au Cameroun et pas là voilà, en Côte d'Ivoire. Il m'expliquait toutes les difficultés. C'était allé très loin, hein, au Cameroun, hein, on se souvient, avec plein de péripéties. Oui, avec le gardien, joueur qui a fini dans les buts. Mais il m'expliquait surtout toutes les difficultés qu'il a au quotidien à pouvoir réunir ses joueurs dans les déplacements, les difficultés financières. Mais malgré ça, on voit qu'ils ont quand même réussi à monter une équipe, et une équipe qui est compétitive. Moi, j'ai eu la chance de les voir jouer 2-3 fois lors de ces qualifications-là. J'ai senti un peu ce Comore-là que j'avais vu lors de la CAN au Cameroun. La même dynamique. La même dynamique, avec des bons résultats, avec un bon fond de jeu. Moi, c'est un peu mon coup de cœur lors de ces qualifications, et je suis persuadé que s'ils gardent la même mentalité, ils peuvent peut-être surprendre. Je ne dirais pas qu'ils vont aller jusqu'à la gagne, mais ils feront peut-être un meilleur parcours qu'ils l'ont fait au Cameroun. Et c'est intéressant parce que dans ces qualifiés, cette fois-ci, on n'a pas véritablement de petits nouveaux. Aucun qui n'est... Quasiment tout le monde connaît la compétition. Tout le monde a déjà au moins participé une fois. Ludovic Duchesne. J'ai peur de ne pas être super original. Non, j'ai bien aimé le Botswana qui passe, qui a fait un bon match contre l'Égypte. Mais moi, j'ai envie quand même de parler du Maroc. Je trouve que sur la dernière CAN, ils ont été décevants parce qu'éliminés en 8e. Mais je trouve que j'aime bien ce que fait Walid Regragui quand même. Et je trouve qu'avec l'apport notamment de Ben Seguir, des joueurs qu'on connaît bien en Ligue 1, et même de Brahim Diaz qui s'est découvert et qui en 4 matchs a terminé meilleur buteur des éliminatoires, je trouve que ce qu'il apporte tactiquement, ce qu'il fait, ce qu'il travaille... alors on en parlait un peu avec Benjamin juste avant. C'est pas parce que tu joues bien que tu vas gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Surtout, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils étaient qualifiés d'office puisque c'est le pays organisateur, mais ils ont joué le jeu. Mais ça ressemble beaucoup à Walid Regragui, moi que je connais, que j'avais déjà interviewé, qui vient de Corbeil-Essonnes. C'est une ville qui me parle parce que j'ai fait mes études là-bas. Et donc c'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un sélectionneur très intelligent. Charismatique. Et j'aime bien ce qu'il véhicule. Et je trouve qu'après la grosse déception, et on a même remis en cause sa place, etc. Je trouve que le nouveau travail qu'il effectue avec des nouveaux joueurs, le talent d'un Ben Seguir dont je suis totalement fan, je trouve que en tout cas c'est intéressant pour la prochaine CAN. La remise en cause, c'était évidemment parce que ils ont tellement brillé à la Coupe du Monde qu'on attendait presque qu'ils gagnent la dernière CAN, et que la dernière CAN, ils n'étaient pas dans le dernier carré, ce qui a un petit peu terni momentanément leur image. Écoutons justement Christophe Jousset et ce petit extrait d'une vidéo que vous pouvez retrouver sur les environnements numériques. La prochaine CAN affiche complet. Voici les 24 qualifiés qui ont rendez-vous au Maroc fin 2025. Pas besoin de se creuser la tête pour dégager le favori numéro 1, le Maroc. Vous voyez, il est d'accord avec vous, Christophe Jousset. Oui, oui. On a un peu tous envie de dire le Maroc, parce qu'en plus, on repense à l'aventure de ces éléphants, aventure absolument incroyable. Mais le facteur domicile a eu une grande importance. Avant de donner la parole à Rémi. Le Facebook Live, les Marocains, ils ont la cote. Rogaro, le Maroc est trop fort. Et comme le disait Ludovic, surtout avec Brahim Diaz. Et toutefois, là, c'est Tchèque Niagué. Le Maroc, attention, à jouer avec des équipes trop faibles, méfiance en vue de la phase finale. Oui, parce que c'est vrai que dans leur groupe, il n'y avait pas que des grandes équipes. Mais cette équipe du Maroc n'a pas remporté de CAN depuis 1976. Et on sait que les Lions sont affamés. Rémi, notre Lion indomptable à nous. Quel est votre coup de cœur ? Je pourrais avoir un coup de cœur pour un autre Lion, c'est-à-dire Lion de la Teranga, avec un entraîneur quand même intérimaire. Et curieusement, les résultats sont là. Donc, il peut nous faire un curieusement, coup, c'est-à-dire mais il peut nous faire un coup à la façon de la Côte d'Ivoire, avec un entraîneur qui est arrivé comme ça sur la pointe des pieds, et puis finalement, qui allait jusqu'au bout. Donc, j'ai quand même vu cette équipe-là, surtout devant des adversaires dignes de son nom, et qui a réussi à maîtriser, même au niveau de la possession. Mais j'aurais pas un coup de cœur, mais un coup qui me fend le cœur. C'est par rapport à l'Afrique centrale. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que certains petits pays parviennent à se qualifier. Mais nous avons en Afrique centrale
Des pays qui viennent même parfois puiser au Cameroun, comme la République centrafricaine. On dit, ils ont recruté tel, voilà, ils sont en train d'évoluer, et finalement, patatras. Donc, je ne comprends pas. C'est un coup de griffe, là, Rémi, c'est pas un coup de Oui, cœur. mais j'ai dit que ça me blesse le cœur. C'est un coup qui me fend le cœur. Comme, justement, aussi, cette histoire du Tchad. Mais je ne peux pas comprendre que le Tchad se donne seulement les moyens d'être une grande puissance militaire, une puissance de guerre en Afrique. Mais quand ils arrivent, au stade, ils deviennent des gibiers. Tout le monde parvient à les tuer. Tout le monde parvient à les... Donc, même s'il y a une Coupe d'Afrique des Nations à 100 nations, le Tchad et la République centrafricaine seront toujours hors sujet. Il faudrait déjà qu'ils puissent jouer chez eux. Ça fait des mois, des années qu'ils n'ont pas de stade aux normes. Ils se retrouvent à jouer au Maroc, en Mais Côte c'est d'Ivoire. pour ça que je dis qu'on ne peut pas accepter aussi. seulement être une puissance militaire, investir seulement dans les outils militaires. Et non, regardons aussi ce côté où, bien évidemment, le côté social, le côté sportif doivent accompagner une nation. Et d'ailleurs, vous avez vu, Rémi, que le capitaine, hein, si je ne me trompe pas, de cette équipe qui est jeune, de cette équipe des SAO, a préféré démissionner, Oui, à 26 ans, quitter Marius, le navire qui tangue tellement que finalement, ça ne l'intéresse plus. Frédéric, vous, votre coup de cœur? Moi, le coup de cœur, il serait peut-être plus global. C'est une constatation, une tendance. Bravo à l'Afrique australe. Quand vous regardez là sur les 24 qualifiés, Angola, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, Tanzanie, Botswana, Mozambique. Alors oui, il manque des pays d'Afrique centrale. Et même Franck Simon y ajoute il les manque des Comores. pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, par exemple. Il y a ceux qui sont plus là depuis quelques éditions, comme le Togo. Mais l'Afrique australe, ça marche très bien. On le voit déjà en club, Ligue des Champions, Coupe de la Confédération. Ils sont là depuis quelques années, en quart de finale, demi-finale. Les Sud-Africains, ils sont quand même allés en demi-finale de la dernière CAN, troisième en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est l'effet Patrice Motsepe, président de la CAF, en tout cas. Mais tu as très bien commencé, finalement. La chute est catastrophique. Non, mais il y aura 7 Pourtant, équipes d'Afrique australe. te mettre une couronne sur la tête, du bon. Mais il y a quand même quelques auditeurs téléspectateurs qui nous disent attention, la Tanzanie n'y est pas encore. Parce que la Guinée a déposé une réclamation sur le match Tanzanie-Guinée. Bon. Tu m'arraches mon coup. On va y revenir, mais bon, on verra surtout, on discutera peut-être des chances de cela. Le coup de cœur de Radio Foot était aussi pour les Comores, justement, parce que les Sélacantes nous avaient beaucoup plu à l'époque d'Amir Abdou, et on voit que le travail continue. 4 ans après, c'est une belle histoire qui se poursuit. Allez Rémi, on va au pays des lions indomptables. Bien sûr. Isabelle Vinicius Junior, Vinido, au champion, c'est Vinicius. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, Rémi. Alors, il est écrit Vinicius sur le maillot numéro 7 du Real Madrid. Et vous venez de le voir sur cette image, pour ceux qui nous regardent, Vini Junior sur le maillot de la Seleção do Brasil. Son nom complet, Vinicius José Paixão de Oliveira Junior. Bon, ça sonne très brésilien tout cela. Pour ce carioca, né donc dans la banlieue parisienne... de Rio de Janeiro, pardon, dans la banlieue à San Gonçalo, pour cet homme qui a 24 ans. Mais mardi soir, la Confédération brésilienne commémorait, alors je vous fais une petite parenthèse, mais ça explique aussi pourquoi. Le match avait lieu à Salvador de Bahia, qui est finalement la capitale africaine de ce pays, puisque c'est là qu'arrivaient les navires négriers durant si longtemps et trop longtemps. Et le lendemain, le 20 novembre, est commémoré au Brésil ce qu'on appelle le jour de Zumbi dos Palmares, qui était un leader d'esclaves noirs et qui avait créé un village où se réfugiaient les affranchis et ceux qui fuyaient leur statut. C'était au XVIIe siècle, évidemment. L'armée et tout le monde en a fini avec ce village des Palmares, mais il est resté un symbole et on commémore le jour noir des Noirs au Brésil ce jour-là. La veille, donc, il y avait ce match. Et la CBF, la Confédération africaine, avait décidé de lancer une opération qui s'appelle Raízes de Ouro, les racines en or. Et elle recherche les aïeux de tous les joueurs. Alors, de tous les joueurs, mais pour l'instant, on n'en a qu'un. Le papa de Vinicius avait été invité. On lui a remis un magnifique certificat. Ceux qui nous regardent peuvent voir la photo. Et dessus, il était écrit que Vinicius Junior est d'ascendance camerounaise et même d'une tribu Tikar. Rémi, qui sont les Tikars?
Est-ce que vous êtes Ticard, vous? Non. Vous non plus? Benjamin? Ils ne sont pas beaucoup connus, mais c'est Alors là, une tribu qui est richissime en personnalité. Il faut savoir que Condoleezza Rice, la première secrétaire d'État Condoleezza américaine Rice, oui, noire, à l'époque de la elle guerre est Ticard. en Tout comme Irak. celui qui a d'ailleurs présidé les Oscars justement à Cannes, il est Ticard. Donc, beaucoup de personnalités à travers le monde sont Ticards. Et pourtant, les Ticards sont négligés au Cameroun. Donc c'est des Ticards pas vraiment camerounais, c'est ça? Les Ticards, en fait, il faut savoir que... qu'est-ce qu'on appelle le Cameroun? Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Mais lorsque vous regardez également les Camerounais, beaucoup sont des Nilotiques, dont les Ticards, donc descendants de l'Égypte. Ils ont eu à aller dans une autre zone qu'on appelle par exemple vers Bafia, avant maintenant de faire la conquête. Les Ticards donc appartiennent à cette tribu richissime qu'on appelle par exemple les aïeux même des Bamoun. Les Bamoun, c'est un peuple au Cameroun qu'on appelle un royaume, le royaume Bamoun, même comme nous sommes dans un État. Et l'ancêtre des Bamoun, c'est lui qui est donc Ticard. C'est eux qui étaient des Ticards. Ils ont fait des vraies conquêtes, ils ont fait des guerres et de telle sorte qu'ils se retrouvent maintenant mis en minorité quelque part. Et justement, au moment où ce peuple revendique son identité, au moment où il y a des guerres, presque une guerre communautaire entre les Bamoun et les Ticards, c'est là où Vinicius apparaît comme un véritable messie. Donc quand vous regardez le concept, les comportements de Vinicius, et vous voyez justement dans l'ADN, il a du sang Ticard. C'est un Ticard. Vous l'aviez deviné avant le test ADN? Bien évidemment. Là, il y a des messages, c'est parti. Hein. Tout s'explique, nous dit Archange. On comprend mieux pourquoi Rémi soutient depuis toujours Vinicius. Voilà, Benjamin, avant qu'on revienne à Rémi, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que ça vous intéresse, cette nouvelle? Non, ben on s'intéresse un peu, mais après, pour moi, ça ne change pas Est-ce que grand-chose. vous aviez quelque chose de brésilien dans votre style de jeu? Ben, peut-être que je suis brésilien à la fin, hein, je me demande bien. Rémi me dira, parce que je crois que Rémi m'a vu jouer plusieurs fois, il est mieux, ou même Ludo, parce que Ludo, plusieurs fois aussi, m'a vu jouer. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, bon, c'est quelque chose qui nous intéresse, on est content de le voir, ça nous fait sourire d'entendre que Vinicius, il est camerounais, il aurait pu... être d'une autre nationalité, bien évidemment, mais après, pour moi, ça n'enlève à rien le joueur qu'il est, il sera toujours jugé par rapport à ses performances, mais il y a quand même cette fierté qu'on a chez nous en Afrique, de pouvoir revendiquer, comme on le fait avec Mbappé notamment, on dit que même s'il défend la France, il est camerounais. Donc on voit quand même que le Cameroun a quand même servi pas mal de pays. Non, ce qui est intéressant pour Vinicius, c'est que c'est quand même l'un des symboles pour lutter contre le racisme dont il est victime trop souvent dans les stades espagnols et autres. C'est un des buts de cette opération. Ouais. Et donc, du coup, je trouve ça extrêmement symbolique que ce soit lui qui ait ses origines. Et je trouve ça génial parce que vraiment, il peut porter ça. Il a l'air de vouloir porter beaucoup de choses sur ses épaules. Donc, en fait, c'est une initiative. À mon avis, si on le faisait dans beaucoup d'équipes, on aurait beaucoup de surprises. Mais venant de Vinicius, de Mbappé, alors décidément, dans cette équipe du Real Madrid, il y a beaucoup de joueurs, soit camerounais, soit Tchouaméni, je crois que c'est l'Afrique centrale, je crois. Donc voilà, ils ont des belles origines. Et moi, tant mieux, c'est un plus. Ce qui est intéressant, c'est le petit film que produit la CBF et qui est notamment diffusé derrière nous, où on voit, ils disent « Ah, mais on cherche les origines des descendants, des afro-descendants, comme on dit au Brésil, et qui nous ont tant servi le football. » Et là, on voit notamment Pelé et d'autres joueurs. Rémi... Il y a Landreau qui demande à Rémi d'enquêter pour savoir d'où vient Neymar. Oui. Pas Alors Rémi, Landreau, non, finalement, on a deux buteurs ou deux attaquants d'origine camerounaise dans l'équipe du Real Madrid. Mais il faut savoir qu'il y avait déjà certaines stars du Cameroun au Real Madrid. Les gens oublient quand même qu'il y avait Jermaine Djitap au Real Madrid. Les gens oublient quand même que Samuel Eto'o est passé par le Real Madrid. Et certains oublient que ce Real Madrid-là a quelque chose avec le Cameroun et que aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder cette Maison Blanche avec justement Vinicius et Mbappé, ils ont un fort caractère.
parce que justement aussi, Mbappé, lui, il vient du côté des Sawa, donc du côté de Douala. Et de l'autre côté, vous avez, comme on a dit... L'île de Djebel, c'est ça, voilà, d'où vient son papa. Voilà, c'est comme ça. Mais cependant aussi, ça nous apprend beaucoup de choses dans l'histoire. Cela veut dire tout simplement que ce n'est pas parce qu'on vient d'une petite tribu qu'on est voué à l'échec au néant. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Les légumes et les belles salades poussent sur du fumier ». Aujourd'hui, on récolte du bon fruit qui vient justement de ces... du compost maintenant. Oui, qui viennent de ces tribus que parfois on a négligées en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous regardez... C'est le métissage. C'est un métissage. Lorsque vous arrivez, par exemple, sur les minorités au Cameroun, vous allez voir que, je le disais tantôt, le pouvoir politique, il n'y a pas un ticard. Mais à travers le monde, les Camerounais qui brillent sont d'origine ticard. Et Rémi ne l'est pas. Pardon? Et Rémi ne l'est pas. Rémi n'est pas ticard. Pourtant, vous brillez en dehors du pays. Je peux briller, mais je ne peux briller que dans un village. C'est grand professeur Rémi quand même aujourd'hui. Hein. Là, Ignace, Rémi, merci, le grand ethnologue. Enfin, non, ils admirent normalement le cours d'histoire. Finalement, on se dit, ces deux joueurs qu'on dit concurrents sur un même poste, opposés au Real de Madrid. Mais là, Vinicius qui revient comme Camerounais face à Mbappé. Ça va peut-être les rapprocher. Non, mais ils vont sans doute en parler en tout cas. Et c'est Vinicius qui a commencé à écrire à Mbappé de rejoindre le Real Madrid avant même que le Real ne puisse s'y lancer complètement. Donc vous voyez comment est-ce que cette histoire-là, c'est du magnétisme. Non, mais sérieusement, ça va peut-être les aider à briser la glace un petit peu. Non, mais c'est sûr, Vinicius, je sais que même avant... Ils sont des dribbleurs, ils sont du côté gauche. De Mbappé, bien sûr. Ils sont performants, ils ont une tête, ils ne se font pas marcher sur des pieds, mais c'est ça l'homme camerounais. C'est pas possible. Si l'équipe de France ne veut plus de Mbappé et qu'un jour... les Brésiliens ne veulent plus de Vinicius, peut-être qu'on les retrouvera avec les Lions. Hein, ça changerait l'équipe du Cameroun, du coup. Aboubacar sera peut-être du joueur. En tout cas, Benjamin, je ne sais pas si vous avez été invité, mais il y a une grande fête qui se prépare du côté du Cameroun entre le Brésil et le Cameroun. Et d'ailleurs, c'est amusant cette affiche qu'a préparée la Confédération brésilienne où l'on voit Vinicius de dos, les deux drapeaux, parce que les anciens, alors pas les joueurs actuels, mais vont se retrouver pour un match et à Douala et un autre à Yaoundé. C'est le 7 et le 14. Le 7 et le 14. Décembre. Et ça sera les anciens, Ronaldinho, contre Benjamin, non? Oui, normalement. C'est prévu que j'y aille, mais il faut que je revoie encore par rapport à mon emploi du temps et mes obligations. Mais non, il faut dire la vérité. Que vous avez une fissure là. Parce qu'on n'est même pas sûr que le président Samuel Eto'o, il n'est pas totalement d'accord avec ça. L'affaire prend une dimension politique où la présidence cherche à surtout soutenir pas, parce Rémi. qu'on parle de manioc et qu'on Non, Rémi, surtout pas. Moi, pour ma part, c'est parce que j'ai des obligations, on le sait, et puis ça tombe un week-end. Moi, c'est difficile de me libérer le week-end, d'autant plus que j'ai été informé il y a pas longtemps. Donc, je n'ai pas encore donné ma réponse, elle est sous réserve. Mais c'est Vinicius qui devrait y aller, en tout cas. Non, mais ça tomberait... parce que là, je pense qu'il aura un match. Brésil avec les anciens, il est programmé entre le 7 et le 14 décembre. Je crois qu'il y a de la Ligue des Champions. Oui, ils sont pas en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Mais ça serait quand même bien qu'ils viennent faire un tour au pays comme l'a fait Mbappé. Comme l'a fait Mbappé à l'été 2023, et bien peut-être que lui aussi ira sur les traces de ses aïeux. Mais alors là, ça fait très longtemps et ça peut être intéressant. Il ira avec son papa. Le papa a dit maintenant on veut en savoir plus. Voilà pour ce qui est de Vinicius, le Camerounais, pour nos Camerounais dans cette émission aujourd'hui, ceux qui sont là, mais aussi tous ceux qui nous suivent. On continue, on va revenir en Europe. La Ligue des Nations en phase finale, le tirage au sort a eu lieu à la mi-journée en Suisse et a défini les affiches des quarts de finale de la compétition qui va se poursuivre au printemps prochain. Les affiches ont donc donné, on aura Pays-Bas et Espagne, Danemark-Portugal, c'est important l'ordre des choses, on va vous dire pourquoi, Italie-Allemagne et Croatie-France. Ce qui est important, c'est que les pays qui ont fini premier de leur groupe en fait, reçoivent d'abord, terminent à domicile et ça donne toujours un petit plus. Que pensez-vous de ces affiches de quart de finale, Ludovic? Non, c'est assez équilibré dans le sens où, voilà, comme tu l'as dit, ceux qui ont terminé premiers vont recevoir donc, les favoris que sont l'Allemagne, l'Espagne et la France et le Portugal. En fait. Vont recevoir, donc ont des matchs
a priori, je dis bien, à leur portée. Et alléchant. Ouais, celui qui m'intéresse le plus, à part évidemment le match de l'équipe de France, c'est le Italie et Allemagne, parce que ça rappelle des grands souvenirs. Ça a été une finale de Coupe du Monde. Et sur ce qu'ont fait les Italiens, même si évidemment ils ont cédé face aux Français, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai renouveau dans cette équipe. On découvre d'autres joueurs. Enfin, il semble avoir un attaquant, voire deux. Donc, il se passe des choses. Et on a besoin de l'Italie. L'Italie qui a été absente des 2 dernières Coupes du Monde. On a besoin des Italiens. Pour les Français, c'est des retrouvailles. De toute façon, que ce soit la Croatie ou le Danemark, on a l'impression qu'on joue toujours contre les mêmes. Là, ce sera la Croatie. Et attention, Croate, hein, c'est une très, très belle équipe. Ludovic, juste une chose. On a encore changé de formule dans cette Ligue des Nations. Maintenant, ça va être des matchs aller-retour. Oui, là, c'est aller-retour, absolument. Bon. Pour les quarts de finale. Les Et après, demi-finales il y sont aura déjà les tirées. Hein. Donc, nous, si je dis nous, voilà, si les Français se qualifient, ils joueront soit contre l'Espagne, soit les Pays-Bas. Frédéric, vous pensiez que c'était peut-être plus affriolant, finalement, ces quarts de finale, que ceux de l'Euro? Non, en tout cas, Ludovic disait, on joue toujours contre les mêmes. Et c'est vrai que 6 mois, à peine un an après l'Euro, on retrouve des quarts de finale. On a l'impression d'être à l'Euro. Alors là, c'est pas tout à fait le débat du moment, mais c'est vrai qu'on a remplacé les matchs amicaux de l'automne et du printemps par cette Ligue des Nations. Mais là où on pouvait avoir un match amical France-Côte d'Ivoire, France-Cameroun, on se retrouve avec un peu toujours les mêmes affiches. Et sur la durée, moi j'ai peur que ça tourne un petit peu en rond parce que, super, il y a un France-Croatie. Est-ce qu'on va être si enthousiaste que ça? Ça, on a déjà eu en finale de Coupe du Monde, il me semble. Ouais. Non, mais ça, on a du mal à accrocher, on a du mal à s'emballer. C'est ça le problème avec la répétition des matchs. Comme ça, quand on est dans une compétition, notamment la Ligue des Nations, ils ont décidé de la créer. Mais aujourd'hui, ça empêche finalement les sélections de pouvoir se confronter à d'autres sélections. On voyait dans le passé la France qui pouvait jouer contre le Cameroun lors de cette période FIFA où c'était des matchs amicaux. Là, on va finalement s'habituer à ça parce que c'est les mêmes affiches qui vont revenir. Oui, puis en plus, dans le groupe A, il y en a un qui indescend et qui monte comme l'Angleterre, mais il y a souvent les mêmes équipes. Il faut qu'on s'habitue à ça et je pense qu'on aura moins de matchs amicaux, entre les sélections, par exemple, européennes et des sélections d'un autre continent parce qu'une fois qu'on met ça en place, ça va être ça. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que moi, je fais partie de ceux qui disent que la rareté est hyper importante pour garder cette flamme qui existe. Parce que là, les Européens jouent entre eux, les Africains jouent entre eux avec leurs éliminatoires, pareil en Amérique. Finalement, on n'a plus... Il n'y a que la Coupe du Monde qui brasse. Et je trouve que c'est dommage. Rémi, allez, qui sera en finale? Alors là, c'est d'y aller trop loin, de voir déjà la finale. L'Espagne, c'est sûr, non? Ces quarts de finale, vous semble-t-il intéressants, attractifs? Oui, c'est intéressant parce qu'il y a de très bonnes équipes. J'ai vu l'équipe du Portugal qui est très, très bonne. Et puis, voilà, c'est un noyau où il y a déjà de la maturité. Ce qui, sur le plan offensif, quand même, que ce soit seulement Ronaldo, il y a les Leao, tous aujourd'hui. Même Vitinha, qui au milieu de terrain, il est devenu très, très, très bon. Bon, l'équipe de Croatie, c'est toujours presque la même chose parce que quand même, au milieu du terrain, ça fait l'âge d'un chef d'État africain, dont je ne voudrais pas prononcer ici. Oui, mais ça fait 3. C'est-à-dire, vous prenez Brozovic, vous prenez Modric, et vous prenez Kovacic. Kovacic, ça fait 100 ans. Ils sont encore là en quart de finale. Ça fait 100 ans. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Donc, ça fait quel âge? Oui, c'est comme tout seul. Rémi, Modric est éternel, tu ne peux pas dire le contraire. Donc, c'est pour ça que je dis, cependant, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que cette équipe... Parce qu'il y a Croatie-France. Oui, parce que les gens se basent encore sur 2018, la victoire de la France. Mais il faut savoir qu'en ce temps, la Croatie est venue battre la France. Oui, Stade de France. Oui. C'était au mois de juin. Bon, après, tu sais, après les Mais avant cela, ils ont fait match nul. Oui. Donc, il faut regarder les derniers résultats. À la dernière Coupe du Monde, ils étaient en finale. Oui, il y a un proverbe africain qui dit que quand tu lances des coups quand tu lances les morceaux de boue, tu risques de recevoir des coups de pierre. Donc, faites très attention de croire que la Croatie est une équipe qui est déjà pratiquement finie. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, Rémi, parce qu'en plus, quand on voit quand même les derniers matchs de l'équipe de France, on n'est pas forcément rassuré. Hein. Pas vraiment, après, c'est vrai qu'entre aujourd'hui et le mois de mars... Après les quarts de finale... oui, non, mais quand on voit la performance même, quand on voit le match encore contre Israël, honnêtement, personne ne s'attendait à ce qu'ils nous fournissent un match à ce niveau-là. Il sera très bien contre l'Italie, mais moi, je trouve que voilà, c'est une équipe aujourd'hui, moi, elle ne me rassure pas forcément. Non. Après,
essaie souvent de répondre présent quand l'adversaire est à un autre niveau. Ouais. Et c'est là où je peux un peu me rassurer. Peut-être qu'Mbappé, forcément, il va revenir, ça va être un plus. Mais en face, attention, parce que la Croatie aussi, c'est une très, très belle équipe. Après, la Croatie, c'est toujours pareil. Ils n'ont toujours pas d'avant-centre. Ils ont essayé un jeune, la Matanovic. Il y a Budimir toujours, mais franchement, ils n'ont toujours pas un avant-centre de renom. Et c'est toujours les mêmes défauts. Et l'équipe reste quand même vieillissante. Frédéric, des réactions Oui, Diodo Kayombo, que Rémi connaît bien, je pense. Le Portugal sera en finale avec Cristiano Ronaldo et soulèvera le trophée. Ah bah oui, alors, ça doit être un ami de Rémi, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, je vous les rappelle, ces affiches des quarts de finale. Il y aura donc Pays-Bas, Espagne, Danemark, Portugal, Italie, Allemagne et Croatie, France. L'Italie a battu l'Allemagne pour la dernière fois quand? Peut-être. En 2012. Donc, en ce temps-là, ça fait quand même 12 années. De toute façon, il y a beaucoup de transitions dans ces équipes, beaucoup de renouvellements. C'est vrai que c'est des moments intéressants, même d'ailleurs pour les Bleus. Allez, on continue et on va parler un peu de foot anglais et de votre grand ami, Rémi. C'est amusant parce qu'ils aiment plutôt écouter Oasis dans le stade de City, mais nous on aime les Beatles ici. Alors, Citizen Forever, et oui, Pep Guardiola reste sous, alors pour un Catalan, pour un Espagnol, il préfère le brouillard anglais. 53e parallèle nord, hein, et il aime apparemment, il y est depuis 2016 et il devrait y rester jusqu'en 2027. Prolongation de 2 ans du contrat de cet entraîneur ô combien charismatique, ô combien symbolique et ô combien aussi vainqueur, puisque avec cette équipe, il a remporté 72% de victoires. Ce sont 353 victoires en 490 matchs. Surtout, l'Angleterre, elle aime bien les entraîneurs sur la durée, puisqu'on s'en souvient tous, Alex Ferguson qui est resté plus de 25 ans, Arsène Wenger, en ce moment, dans le présent, c'est Mikel Arteta qui reste aussi très longtemps à son poste. Maintenant, Pep Guardiola. Rémi, est-ce que vous êtes surpris de la prolongation de Pep Guardiola? Là, ces derniers temps, on se disait, ça y est, va s'arrêter en juin. Peut-être que comme il reste sur 4 Jürgen défaites Klopp, d'affilée. voilà. Ce qui lui est pas arrivé souvent. Comme Jürgen Klopp, Jamais, il va peut-être prendre un peu un moment de respiration. Il est épuisé. Et puis non, malgré justement ce que dit Frédéric, un moment un peu compliqué pour lui. 2 défaites en championnat consécutives et 2 défaites consécutives en Ligue des Champions, et pas chez Decador. Et vous me demandez si je suis surpris. Comment devrais-je, moi, Rémi Ngono, être surpris Vous l'auriez prolongé? Que l'abeille aime le miel. Vous l'auriez prolongé, vous? Non, je ne l'aurais pas prolongé. Mais la réalité est là. C'est que Pep Guardiola, aujourd'hui, tout le monde voit la réalité. C'est-à-dire que les grands entraîneurs, c'est d'abord des grands joueurs. Quand vous n'avez pas d'effectifs, vous sombrez. Ça, Pep Guardiola nous l'a prouvé. Et quand il a été à Barcelone, c'est effectivement parce qu'il avait les Messi avec, bien évidemment, un milieu de terrain hyper fort. Donc, là, il a marché. Il est arrivé en Allemagne. Il n'a pas super bien marché, mais jamais le Bayern n'avait dépensé autant d'argent. Mais le Bayern a été champion à chaque fois. Oui, mais le Bayern, cependant, n'est pas allé là où on lui a demandé d'aller, c'est-à-dire que la Ligue des Champions. Bien évidemment, aujourd'hui, on va apprécier Pep Guardiola. Oui, il a remporté la Ligue aux grandes oreilles. Et 6 des derniers, 7 derniers je retiendrai juste que Zinedine Zidane, qui n'est pas un grand entraîneur, qui n'a pas dépensé beaucoup d'argent, qu'il a remporté 3 Ligues des Champions. Mais cependant, je retiendrai que Zinedine Zidane n'a jamais dépensé 300 millions. Et que Pep Guardiola, aujourd'hui, a dépensé plus de 2 milliards pour sa petite carrière d'entraîneur. En 2015 le déjà. club, hein, pas lui, En 2021, Pep Guardiola dépassait déjà 1 milliard 49 millions. Et là, j'ai encore vu, il prend Guardiola, il prend tel autre, il prend tel... C'est des joueurs qui coûtent extrêmement cher. Et il y a un proverbe africain qui dit... Le seul bagage qui pèse pour un voyageur, c'est d'avoir une bourse vide.
Youssef Doudi sur le Facebook Live. Comme tout bon Catalan, Guardiola aime l'argent. Alors là, moi, ça me gêne. En fait, moi, je pense que non, ne dites pas Ludovic, que ça rime comme Rémi. catalan. Ludovic, en fait, ce qui surprend peut-être, plus que Guardiola, si on lui propose de prolonger, pourquoi pas, et même pour beaucoup d'argent, il n'aurait pas tort, mais c'est le club. Est-ce que le club, en repartant avec lui, avec une situation compliquée, on sait qu'il y a un procès qui les guette et qui est en cours et tout, est-ce que le club ne doute pas un peu de ce moment, en tout cas? A priori, le club ne doute pas de lui, mais c'est un moment où il aurait pu, je pense, c'était le moment idéal peut-être pour partir. Et je pense qu'il a plus à perdre qu'à gagner. Après, ramener Pep Guardiola à l'argent, là, Rémi nous a parlé que d'argent. Pardon, c'est tout sauf ça. Je pense qu'il arrive à un niveau de vie où l'argent, ça compte plus. Quand on a tellement... On parle de l'effectif. Que c'est plus un problème. Oui, mais tu n'as parlé que d'argent. Ça me gêne. Quand on parle des grands clubs, on parle forcément d'argent. Quand on parle de Guardiola, on parle d'une philosophie, on parle d'un jeu, on parle de joueurs qui dépassent leurs fonctions. On passe d'un club qui aujourd'hui domine le football parce qu'il lui a donné une vraie culture, parce qu'il lui a donné une vraie philosophie. Donc aujourd'hui, il a plus à perdre parce que c'est le procès du siècle contre la Première Ligue et qu'ils peuvent tout simplement être rétrogradés. Il y a Berigstein, le directeur sportif, qui va partir. Il y a De Bruyne qui est dans sa dernière année de contrat. Donc je pense qu'il avait une porte de sortie qui était assez facile à prendre. Et qui était finalement une grande porte. Mais oui, donc là, c'était facile de partir. Il reste... Je pense que c'est... Il y a même le Brésil qui le voulait comme sélectionneur. Oui, sans le Brésil, veut tout le monde. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il peut prouver de plus à City maintenant qu'il a gagné pas grand-chose. C'est pour ça qu'il devait peut-être même partir. Ça aurait peut-être été mieux pour lui. Je pense qu'il a voulu persévérer, rester. Moi, je dis que c'était tout à son honneur. C'est pas une question d'argent. Stop. Benjamin, comment voyez-vous cette prolongation? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas dans une équipe qui n'a pas de budget? Nous voulons aussi voir Pep Guardiola faire comme Mourinho avec Porto. Mais tu me dis que ce n'est pas un problème d'argent. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, tu ne peux pas... Je te prends un cas. Quand tu me dis Pep Guardiola par rapport à ceci, je vois tout simplement, si un autre entraîneur nous aurait recruté Grealish à 117 millions, mais c'est pas lui qui fait les prix, Rémi. Mais non, mais vous êtes quand même le demandeur. C'est un il se retrouve à 14 Rémi, la parole à un autre Camerounais. C'est pas Vinicius. Comme tu disais, c'est le demandeur, on est d'accord sur ça, mais attention, tout ce qu'il demande, le club n'est pas obligé d'accepter. Oui. Forcément. C'est plus ça la logique. Oui, c'est ça. Après, il est arrivé dans un club... Zidane, il avait quand même il est arrivé dans un club qui avait un budget XXL, qui était prêt à dépenser et qui dépense jusqu'à présent des millions et des millions pour avoir un effectif pour pouvoir lutter sur toutes les compétitions. Tant mieux pour lui. On ne peut pas le comparer à Porto de Mourinho, qui Mourinho était au tout début, c'était au tout début de sa carrière. Mais Mourinho aussi, quand on regarde où il est allé, que ce soit à Manchester, à l'AS Rome, il a aussi dépensé énormément d'argent. Et on a même un club ici en France qui dépense énormément d'argent, mais qui cherche toujours à gagner la Ligue des Champions, qui arrive toujours pas. Rémi, tu es d'accord avec moi? On le sait. Ils n'ont pas trouvé leur Pep Guardiola, d'ailleurs. Bon, ils ont trouvé un Espagnol, mais apparemment, c'est pas... Je suis d'accord sur le fait que, comme tu disais tout à l'heure, c'est les joueurs qui font l'entraîneur. Ce n'est pas l'entraîneur qui fait les joueurs, bien évidemment. Parce que quand les résultats ils tiennent, c'est parce que l'entraîneur a un effectif qui lui permet de gagner des matchs. Là, je suis d'accord avec toi. Mais il ne faut pas être réducteur. Il ne faut pas réduire en disant que Guardiola... il ne fait pas exactement ce qu'il faut. Moi, je pense qu'il fait ce qu'il faut. C'est un très, très bon entraîneur. Maintenant, le fait d'avoir choisi de prolonger, tant mieux pour lui. Peut-être qu'il s'y sent mieux et il a encore envie de prouver. Frédéric, vous n'avez pas de proverbe africain, mais vous avez le droit de conclure. Peut-être vos auditeurs, vos internautes, ceux qui vous aiment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Nardis, il nous dit... Comme le dit un proverbe colombien. Mourinho dépense avec réflexion et Guardiola avec le cœur. Bon. Non, juste pour prolonger, je suis d'accord avec Benjamin. Le plus souvent, ce sont les joueurs qui font l'entraîneur ou l'équipe. Mais dans le cas de Guardiola, je pense que c'est quand même l'inverse. Oui, quand tu apportes une philosophie, une culture du jeu, c'est lui qui fait l'équipe, c'est lui qui fait les joueurs. Et pas l'inverse. La preuve donc, 4 défaites d'affilée. Continuons. Bon, allez, Rémi. Il y a aussi des blessés, un certain Rodri. Mais pour les autres joueurs, on dit, pour les autres équipes, on ne dit jamais ça. Quand le Real perd, il leur manque leur tête pensante. Rodri, Ballon d'Or. Rodri n'est blessé. On m'avait dit que, par exemple, Zinedine Zidane, c'était ceci et cela. Mais c'est toi, Ligue des Champions. Direct, d'affilée. Mais ça commence à dater. On continue et on termine par les cartons. Carton jaune. Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et immédiatement la parole à nos auditeurs, internautes, nos fidèles auditeurs et nos fidèles internautes. Des cartons sélectionnés par David Finzel. Café des Sports, bonsoir. C'est Hartmann depuis le Bénin et mon carton de cette semaine est rouge. Un grand carton rouge contre les supporters libyens qui s'en sont pris à la délégation béninoise. À la fin du match Libye-Bénin, beaucoup de supporters libyens et même des forces de l'ordre ont agressé la délégation béninoise. De tels comportements répréhensibles sont à décourager à jamais et c'est pour cela que j'invite les autorités de la CAF à taper du poing sur la table en prenant des sanctions lourdes et conséquentes. Bonjour le Café des Sports, c'est Alex Zico et je vous suis depuis Alger, la capitale algérienne. Mon carton, il est vert pour les Verts d'Algérie parce qu'ils se sont qualifiés après 4 matchs seulement pour la Coupe d'Afrique des Nations. On pensait qu'après Belmadi, ça allait être compliqué, mais le bon vieux Petkovic s'en sort quand même bien. Big up à tous. Je suis Kwaku Florent, Ivoirien vivant à Bouaké. Pour cette semaine, je donne un carton rouge. Un carton rouge au Black Stars du Ghana. Ils n'ont pas pu se qualifier pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 face au Soudan, au Niger et en Angola, avec comme joueurs Mohamed Kudus, Iñaki Williams et Jordan Ayew. Comme le dit un proverbe africain, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Je salue tout le monde, Aniga Sine, Rémi Ngono, ciao ciao. Radio Foot International Abdourahmane Malsali depuis Markaba, l'extrême nord Cameroun. Mon carton d'aujourd'hui est de la couleur verte et va à l'endroit de l'attaquant camerounais. Il a montré qu'il est encore là. Et je rappelle qu'il est à un pas de Samuel Eto'o en termes de record but sur l'équipe nationale. Bonne émission à tous et bon courage à Aboubacar Vincent. C'est Demba Diallo depuis Dakar, Sénégal. Je donne un carton vert au coach intérimaire du Sénégal, Pape Thiaw, qui a réussi tous ses matchs. 4 matchs, 4 victoires, 8 buts marqués et 0 buts encaissés. Chapeau à lui. Allez les Lions. Bonjour Radio Foot, c'est Rafi Ba depuis Casablanca. Aujourd'hui, mon carton, il est rouge comme mon maillot. Je l'adresse à la Fédération tanzanienne de football qui est passée par toutes les méthodes pour gagner face au style national. Cette fraude ne sera pas tolérée par les instances juridiques de la CAF. Bon café des sports à vous. Merci. Bonsoir Radio Foot, c'est Gallo Abdul, Guinéen vivant aux États-Unis. Je donne un carton jaune à la Fédération guinéenne. Au lieu d'assumer les erreurs qu'on a fait pour essayer d'avancer pour les prochaines éditions, ils sont là à faire croire à la Guinée qu'ils ont toujours une chance de se qualifier pour la prochaine CAN. À dire quoi bah. Carton jaune à la Fédération guinéenne. Bonne émission. Bonjour Radio Foot, c'est Olivier Kafindo depuis Kisangani en République démocratique du Congo. Je donne un carton vert à mon équipe de TP Mazembe pour sa qualification en demi-finale de la CAF Champions League Dames et bonne chance pour la suite. Bonjour le Café des Sports, je m'appelle Oumar Ba, je vous suis depuis la Floride. Je voudrais donner un carton rouge à la presse sportive française en y incluant Xavier Barré. Il faut arrêter avec ce Mbappé Bachi. À chaque fois, il y a un joueur français qui se fait lyncher médiatiquement. C'est cyclique. Il y a quelques années, c'était Thierry Henry. Après Thierry Henry, c'était Ribéry. Après Ribéry, c'est Ben Arfa. Après Ben Arfa, c'est Benzema. Il faut arrêter avec cette espèce de sadomasochisme qui dessert le football français. Merci. Moi, c'est Kang Anthony. Je vous appelle depuis N'Djamena, le Tchad. Mon carton s'adresse à Cristiano Ronaldo. Il est vert, bien sûr. Xavier Barré ne cesse de le critiquer, de l'insulter, mais qu'est-ce qu'il est fort ce monsieur, qu'est-ce qu'il est fort. Malheureusement aujourd'hui Xavier Barré est absent, sinon Rémi Ngono n'allait pas le louper. Donc j'adresse mon carton vert à Cristiano Ronaldo et à l'équipe du Portugal. Fatigué. Bon ben vous voyez, il n'est pas absent, il est présent. On est tous présents dans les cartons finalement. Et merci beaucoup de nous être fidèles et merci aussi d'avoir réagi autant sur tout ce qui était épreuve africaine. Alors, ben non Rémi, c'est pas vous qui allez commencer parce que justement Xavier Barré, il est absent, mais il est présent aussi. Hola, salut les amis. Bon, je suis pas dans l'émission ce vendredi, cette semaine, parce que je suis un peu loin de Paris. Mais par contre, je voudrais quand même donner un carton. Je vais pas laisser Rémi Ngono faire son show tout seul. Ah, pour ça, j'ai une idée. Je vais demander à un ami, vous savez? Vous appelez un ami. El Jefe, il est là. Alejandro Valente. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme carton, Alex?
Écoute, le match pour l'instant n'est pas terrible. Alors je dirais que l'ambiance est mise par les joueurs numéro 12, comme on l'appelle en Argentine, c'est-à-dire les supporters qui ont envahi le stade de la Bombonera. Le carton vert pour les supporters argentins qui mettent une ambiance de feu ici à la Bombonera. On pousser l'Albiceleste dans ce match contre le Pérou. Hasta luego les amis. Eh bien voilà, il reviendra peut-être vers nous, Xavier Barré. Ce soir-là, quand même, l'Argentine a gagné. Passe décisive de Messi, vous imaginez, Rémi. Rien de mieux pour le réfé. Alors allez, Rémi. C'est la haute trahison. Quand je vous ai toujours dit pourquoi est-ce que vous supportez Messi et tout, vous voyez ça? Elle refait avec Xavier Barré. Allez, Rémi. Alors, carton jaune. Carton jaune à l'équipe de la Tanzanie, que j'ai beaucoup apprécié, la combativité, l'organisation tactique, mais curieusement, quelle médiocrité managériale. C'est incroyable ce que ces gens qui sont supposés connaître les règlements de la CAF ont réussi à faire. C'est-à-dire que vous êtes à la 73e minute et vous trouvez quand même un mec pour entrer avec le numéro 26 qui n'est même pas inscrit sur la feuille de match. Vous vous rendez compte que le règlement de la FIFA, de la CAF vous dit déjà que vous devez communiquer la liste des joueurs bien avant, 6 mois avant, et surtout, les numéros, les dossards, ça va seulement jusqu'à 23. Vous trouvez le nom le numéro de je ne sais quoi. Finalement, il risque d'être disqualifié, mais même comme la Guinée, ce n'est pas quand même de cette façon qu'il faudrait passer, compter sur les autres. Comme un proverbe africain le dit, il ne faut pas compter sur les ailes des autres pour voler. Frédéric, à vous. Je vais essayer d'être un peu plus court. Oui. Carton vert pour les Lyonnaises, l'équipe de foot. Elles sont là, toujours au rendez-vous, la Ligue des Championnes. Il reste encore 2 journées en phase de poule. Elles ont fait le plein, 4 matchs, 4 victoires, 4-1, là, le dernier contre l'AS Roma. Qualifié pour les quarts finales. C'est le TP Mazembe de France, finalement, cette équipe de Lyon. Benjamin Moukandjo, quelle couleur? Carton rouge, comme l'un de nos auditeurs a dit tout à l'heure, pour la Guinée. La Guinée qui a décidé avant le début de la compétition de se séparer de Kaba Diawara, qui avait fait un travail remarquable lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. On a longtemps parlé de l'instabilité au niveau des bandes de touche des pays africains. Je trouve que ce choix leur coûte aujourd'hui leur qualification, tout simplement. Ludovic. Carton rouge à l'OM qui maltraite Chancel Mbemba depuis plusieurs mois, mais qui l'a mis dans le loft, après qu'il l'a écarté, qui vient d'avoir la commission juridique de la LFP qui l'a ordonné de lui payer des salaires en retard. Voilà, l'OM joue à ça tous les ans, change de joueur, mais ça, c'est pas très grave. Mais surtout, se prive de joueurs qu'elle paye. Et je trouve que pour un joueur comme Mbemba, c'est une honte qu'il soit comme surtout ça, vu écarté. La défense de l'OM en ce moment. Il a été remis dans le groupe de De Zerbi, mais il finit les entraînements tout seul. C'est lamentable. Je trouve que humainement, il ne faut pas s'étonner après que les joueurs veulent partir, veulent casser leur contrat, quand toi-même, tu maltraites tes joueurs qui sont dans ton club. Je trouve que l'OM est en dessous de tout. On est d'accord. On en a d'ailleurs beaucoup parlé dans Radio Foot. Le carton de Radio Foot International est vert. C'est un carton d'encouragement très triste à une joueuse libanaise qui s'appelle Cécile Haïdar. Elle a 19 ans. Elle jouait au Beyrouth Football Club. Elle a été blessée dans des attaques, dans des frappes aériennes israéliennes à Beyrouth Sud récemment. Et malheureusement, elle est dans le coma depuis une semaine alors qu'elle allait devenir peut-être capitaine de son équipe nationale du Liban. On lui souhaite donc de bien se rétablir. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été si animés aujourd'hui. Les Camerounais à l'honneur. On vous souhaite tous un bon week-end. À la semaine prochaine.